Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Chers missionnaires dans le monde entier, chers docteurs et doctorants actuels de IPA en Afrique et en Europe, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, je vous apporte un sujet très important et que je veux partager avec vous. Il s'agit tout simplement de la nature de notre voyage missionnaire. La nature de notre voyage missionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que certains ignorent qui sont des missionnaires sur la terre. Mais je suis certain aussi que beaucoup de gens savent que nous sommes tous des missionnaires sur la terre. Donc, nous sommes en voyage missionnaire sur la terre. Et comprendre justement la nature de ce voyage missionnaire serait très utile pour notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Bien, la première chose que je voudrais vous faire découvrir dans la nature de notre voyage missionnaire, est que notre voyage missionnaire est une course qu'il faut gagner. Alléluia. Notre voyage missionnaire est une course qu'il faut gagner. Ça veut dire qu'on peut perdre cette course. La deuxième chose que je voudrais que vous sachiez, c'est que vous comprenez, une course a un début et une course a une fin. Donc la deuxième chose est que vous devez comprendre que le temps fixé pour votre voyage missionnaire du début jusqu'à la fin est déterminé par Dieu lui-même. Personne d'autre ne peut le savoir. Dieu lui-même. Mais il le révèle pour que nous sachions qu'en réalité, nous devons nous mettre sérieusement au travail. Rappelez-vous de Moïse en Égypte. Il a voulu déclencher déjà son ministère depuis quand il était dans le palais de Pharaon. Ça n'a pas marché. Cela lui a coûté la fuite. Alléluia. C'était 40 ans plus tard que Moïse a compris qu'il faut débuter, qu'il faut commencer son voyage missionnaire. Et il a achevé de la manière dont Dieu a prédéterminé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième chose que vous devez savoir est que il y a des principes établis par Dieu qui régissent ce voyage missionnaire ou cette course missionnaire. Ce n'est pas une course que vous pouvez courir n'importe comment, selon comment vous voulez le faire et gagner. Il y a des principes établis par Dieu qui régissent cette course. Est-ce que vous les connaissez? Vous devez chercher à les connaître. Alléluia. Et en quatrième position, je voudrais vous rappeler que après cette course, vous devez rendre compte. Oui, vous devez rendre compte. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sur la terre pour faire n'importe quoi, pour repartir n'importe quand, et sans un compte rendu. Dieu va juger nos œuvres. Il va voir la qualité des œuvres que nous avons accomplies pour lui. Il va voir le délai que nous avons utilisé. Il va voir si nous avons été fidèles dans l'utilisation des provisions qu'il a mis à notre disposition. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre la nature de votre voyage missionnaire. Cela va remodeler votre vie chrétienne.
Cela va vous donner une sorte de croissance formidable pour pouvoir continuer votre ministère. Je sais que vous m'avez compris. Je sais que vous m'avez écouté et vous m'avez compris. Et qu'à partir de maintenant, vous chercherez à remplir ces caractéristiques. Vous chercherez à vivre selon ces caractéristiques, à comprendre ces caractéristiques, à les appliquer à votre voyage missionnaire, afin que la réussite soit irréversible. Une dernière chose que je veux vous ajouter est que ce voyage missionnaire, qui est une course qu'il faut gagner, a été déjà gagné par Jésus lui-même. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un ministère qu'on demande à quelqu'un d'aller prêter de l'argent avant d'investir dans le ministère, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, avec des forces charnelles. Non! Quand Dieu donne l'ordre, il paye la facture. Quand Dieu ordonne, il paye la facture. Quand il a dit à Marie, tu porteras un fils, tu as dit à Joseph que tu l'accepteras, Marie, comme ta femme, il a payé la facture. Alléluia. Il a payé la facture. Donc, votre ministère n'est pas sur votre propre tête. Donc, si vous courez n'importe comment, vous ne courez pas la course réelle. Le voyage missionnaire a des principes établis. Respectez ces principes établis. Sachez que vous ne pouvez pas commencer quand vous voulez. C'est quand ils veulent. Et ils vous arrêtent quand ils veulent. Vous ne pouvez pas être PDG ou je ne sais pas quoi, président à vie. Si c'est ainsi que Dieu l'a déterminé, gloire à son nom. Mais s'il décide de vous remplacer, acceptez humblement et vous serez largement bénis. Que le Seigneur continue par vous bénir. Après avoir entendu ces petits conseils, je suis sûr que votre ministère prendra un élan complètement différent de celui d'avant. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'ont écouté. Je sais, Papa, que tu as tout un plan pour chaque individu sur cette terre. Oui, et que ce plan-là peut s'accomplir quand nous comprenions que nous sommes en course, quand nous comprenions que nous sommes en voyage, nous ne serons pas distraits. Merci Seigneur. Commence par bénir le cœur de quelqu'un qui s'ouvre à toi en ce moment pour t'écouter et pour remettre à l'ordre tout ce qu'il fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que ils ont été bénis par cette parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. À la prochaine fois. Amen. Au revoir.